Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la capsule. On va voir un peu quelles sont les énergies du moment. Écoutez, j'ai pris des oracles un peu au hasard et on va voir un petit peu ce que l'on a envie de nous faire passer. J'ai celui-ci qui a appelé très fort. En ce moment, il appelle très fort. On est parti, on perd pas de temps. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous profitez de cette ouverture des JO. Écoutez, ici, ça a été la fête, une grande fête qui a réuni le monde entier. C'était franchement des énergies de joie, de bonheur, de partage. C'était fabuleux. Fabuleux. Ok. Oh, bah dis donc. Oh, regardez, à la coupe. Le couple. J'ai le couple. Et je voulais aller voir avant. Parce qu'il y a la première coupe, j'avais le coffre et le 6 de faucille qui nous parle des situations compliquées qui pourraient défavoriser certaines affaires. D'accord? Petite position de faiblesse. On va voir. Mais moi, sur cette première coupe, j'ai vraiment le couple. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Il y a des conflits. Des conflits dans un couple. On va aller voir. Les difficultés. C'est parti. Donc ici, nous, on a du beau temps. Le 3 de carreau, 3 de faucille. On va aller voir. Ce que l'on peut nous dire pour cette journée. J'ai un homme là. Oh, le roi de carreau, c'est pas le plus simple. Il nous parle aussi de quelqu'un de têtu, qui est dans l'ego. Une personne un peu qui a des idées, comme j'aime dire, bien arrêtées. On peut nous parler aussi d'étrangers. Et là, j'ai un cavalier qui vient vous donner des nouvelles. Alors, on va aller voir. On va aller voir le 3 de carreau, qui est le 3 de faucille. Et je vais entamer cette petite capsule comme ça. Alors, voilà. Évolution dans les projets qui s'annoncent de manière assez rapide. Pleine satisfaction grâce à des échanges judicieux et réfléchis. D'accord. On a une facilité là. On nous dit que le 3 de carreau favorise toutes les œuvres, toutes les créations et permet un avancement professionnel tel qu'il était souhaité. Vous aviez peut-être des complications, des difficultés à échanger, à dialoguer. Et là, on nous dit qu'avec cette phrase, on vous invite aux échanges judicieux et réfléchis. Peut-être pour vous sortir d'une situation un peu compliquée. D'accord ? Vous voyez, rapport conflictuel, échange agressif, une dualité constante obligeant à lutter sans cesse. On vous conseille fortement, par rapport à une personne rigide, le roi de carreau, c'est ça, hein, une personne rigide, qui est, comment dire, qui au niveau de ses idées est limitée. C'est une personne qui souvent est sûre d'avoir raison tout le temps. Et on nous parle, vous voyez, d'échanges difficiles, de rapports conflictuels. Je pense que là, on vous invite véritablement, pour sortir d'une situation un peu complexe vis-à-vis d'un homme un peu autoritaire, à appréhender des discussions, mais de manière judicieuse. Vous voyez, il y a cette idée d'agir de manière judicieuse. Là, on a vraiment des nouvelles qui arrivent. Et cette carte vous parle d'action, de mouvement, d'investissement concernant le travail ou alors des projets personnels. Donc là, on est en train de vous expliquer avec ces cartes que si vous désirez avancer dans une situation qui vous tient à cœur, que vous rencontrez des difficultés face à un homme qui est obtus, qui ne veut rien entendre, qui reste sur ses positions, qui veut faire à sa manière, on vous dit que la situation ne se débloquera qu'à partir du moment où vous l'appréhenderez d'une autre manière. On vous invite maintenant à ne plus fuir, à discuter, à vous confronter à cette personne, mais de manière intelligente et judicieuse. Les mots doivent être réfléchis et posés, d'accord ? Et vous voyez, avec le 6 d'écus, c'est exactement ça.
On vous dit qu'il y a des blocages, des obstacles dans le domaine matériel et de retard dans les projets. Donc si vous préférez, je ressens fortement ici sur ce tirage que vous avez une personne d'autorité qui tient une position importante, qui ne veut pas, qui veut faire à sa manière et qui ne veut pas faire à la manière des autres ou se soumettre aux demandes qu'on lui fait. Ça peut être une personne qui vous dit oui, 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 et qui au final fait tout le contraire. Vous voyez, je ressens vraiment ça là. C'est lui qui bloque, c'est ce personnage-là, c'est ce roi de carreau qui bloque. Et on vous invite, pour sortir de cette situation difficile, à passer à l'action, parce que là, c'est trop de combats, trop de difficultés, trop de conflits. Et ces conflits ne peuvent être résolus qu'à partir du moment où vous aurez une discussion claire et éclairée, judicieuse, réfléchie au niveau des mots que vous allez poser par rapport à cette personne. Je vais vous lire la... On me dit qu'en tout état de cause, vous êtes protégé par rapport à ces conflits et ces complications. Vous êtes bel et bien protégé. Et je vais vous dire la signification du roi de carreau. Le roi de carreau, c'est quelqu'un qui est rigide. C'est quelqu'un qui est rigide, qui veut faire à sa manière, qui n'en démord pas, qui complique les situations, quand bien même il a tort. C'est souvent des personnes qui ne veulent pas admettre leur tort ou qui ne veulent pas admettre leurs erreurs. Vous voyez, on nous parle d'un homme sincère, vous voyez, puissant, qui prend des décisions rapidement, efficacement. Il a souvent une position hiérarchique influente et dirige ses affaires avec maturité. Oui, c'est tout à fait ça. Dans tous les cas, on nous dit qu'il est un ami sincère. Donc on nous dit ici que par rapport à son caractère, par rapport au fait qu'il soit buté, ça n'enlève rien à ses qualités humaines. Mais là, je ressens une personne qui, dans son comportement, peut compliquer vraiment une situation. Et moi, je ressens une personne autoritaire. Après, on nous parle d'affectif. On va aller voir, je vais en remettre une. Donc, faites attention. Parce que là, c'est pas une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un, si vous préférez, qui a des idées bien préconçues et qui n'en démord pas. Voilà. Il n'arrive pas... oui, bon, écoutez. Moi, je ressens que il n'y a pas de problème. La situation va s'arranger avec cette personne. C'est pas une mauvaise personne, mais c'est juste une personne. On me dit compliqué. Compliqué parce qu'il a ses idées, parce qu'il est persuadé que ce qu'il fait, c'est bien, c'est parfait. Il n'aime pas être mis... Vous voyez, on me dit autoritaire et on me dit qu'il n'aime pas être mis en question. C'est ce qu'on vient de m'envoyer. Il n'aime pas être mis en question. D'accord, sur sa capacité de gestion ou de faire. Vous savez, vous avez des personnes comme ça n'enlève rien au fait que c'est des fois des belles personnes. Mais par contre, pour leur faire entendre les choses, c'est compliqué. Ben là, on vous dit, c'est par la discussion. Donc, argumenter, apporter les bons arguments, privilégier le dialogue de manière réfléchie, initier-lui les idées de manière à ce qu'il ait l'impression que ça vienne de lui, même si ça vient de vous. Vous vous en fichez complètement. L'important, c'est que le résultat soit positif pour vous. Et on est en train de nous dire ici que si vous avez des complications avec une personne qui est dans ces énergies-là, c'est le chemin à faire. Vous voyez, j'ai le soleil et la protection. C'est le moyen d'obtenir gain de cause. Et on nous dit bien pour vous, la consultante. Ok. Premier message. Bon. Allez. Et on avait le manque financier dans la première coupe. Donc c'est peut-être une personne aussi qui a manqué financièrement. Et vous voyez, ce traumatisme prend peut-être un peu trop d'ampleur dans les actions et toute décision qu'il met en place dans ce projet. Je ne sais pas dans quelle situation ça va vous parler, mais c'est vraiment ça. Ok. Allez, une dernière. Une dernière sur ce passage à l'action, là. J'ai les nouvelles. Bon, ben, en plus, on me dit que vous pouvez avoir l'appui d'une amie sincère, là. D'accord? La femme de cœur, c'est une personne sincère, c'est une personne qui vous défend, qui vous accompagne. Donc, je pense sincèrement que vous allez bouger, vous allez passer à l'action avec cette amie-là et vous allez faire en sorte que la situation aboutisse. Et pour moi, elle va aboutir en votre faveur. Et en plus, vous avez de l'appui. Donc, vous avez du soutien d'une autre personne qui certainement a la même vision que vous.
Et regardez, le 6 d'écu, c'est vraiment un très beau message. On vous dit que l'union fait la force et que vous allez vous faire entendre sur vos doléances et ce que sur vous estimez être normal. J'ai deux femmes là qui vont se liguer entre elles pour pouvoir faire basculer une situation. Vous allez agir de manière extrêmement intelligente, réfléchie, manipulatrice, mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous allez vous poser vos mots et la finalité fera que vous amènerez cette personne à ce que vous voulez. Et regardez, en conclusion, j'ai 5 d'écus. Et ça nous dit que ce 5 d'écus, c'est permet d'être libéré des tracasseries et des difficultés financières en assurant un nouvel équilibre. Donc je pense véritablement, oui regardez, que vous allez aboutir dans cette démarche, que vous allez obtenir gain de cause grâce à l'appui d'une amie. Vraiment, il y a cette idée de l'union fait la force là. L'union fait la force. D'accord? Donc vous allez obtenir gain de cause. Il n'y a pas de problème. Et on me dit qu'avec le soleil, qui est juste à côté, la situation matérielle va vraiment s'améliorer. On nous parle d'une belle évolution prévisible à court terme. Donc en plus, très rapidement, la situation dans laquelle là, il y a des complications, on nous dit que la force, c'est l'union. Donc vous allez vous unir à une amie, vous allez faire valoir vos droits. Même si cette personne a du mal à l'entendre, il va vite comprendre que s'il ne le fait pas, ça ira à son désavantage. Et vous obtiendrez gain de cause. Vous voyez, j'ai le cœur. Vous obtiendrez gain de cause par rapport à ce litige. Et vous allez avoir certainement l'aide d'une amie ou d'une connaissance. Vous voyez? C'est très beau ce message. C'est très très beau. Très très beau. Et vraiment, vraiment, vraiment. Ah ouais, vous voyez, l'as de cimetière. C'est toutes les complications là. Toutes les complications. Et vous avez l'aide d'une amie, hein. Vous avez l'aide d'une amie. Moi, je l'ai pris comme nouvelle. Mais vous avez l'aide d'une amie là. D'accord? On nous parle de désordre, de complications, mais j'ai le cœur. Le cœur est une très bonne carte. Si j'arrive à la retrouver. On vous dit que c'est une des cartes majeures, hein, comme le soleil. D'accord? On nous parle d'amour, de rencontres amoureuses, tout particulièrement. Et on nous parle aussi de situations qui s'assainissent. Donc on nous parle de joie, de bonheur, de contentement. Vraiment, on nous parle aussi d'amitié. Vous voyez, elle tombe à côté de cette femme de cœur. On nous parle d'amitié sincère et solide. Et on nous dit que la tendresse, le plaisir se mêlent pour une parfaite harmonie dans toutes les relations et vos entourages. Donc, vous allez retrouver pour moi une belle harmonie. Et vous allez pouvoir vous sortir d'une situation avec une personne qui ne veut rien entendre. Mais pour moi, ça va aboutir. Ok, bon, ça c'est des bonnes nouvelles. Donc, si vous étiez dans une situation compliquée, j'ai envie de dire, unissez-vous, voilà. Si vous aviez passé un contrat avec une personne et que ça se passe mal et qu'il ne tient pas ses engagements, eh bien écoutez, ayez des amis pour vous appuyer et pour rebondir. Très très beau message pour ce dimanche, pour commencer. Allez, on va prendre ce petit oracle. Donc je le redis pendant que je bats. Si vous voulez un accompagnement, formation, coaching personnalisé, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous mes vidéos, pas ma boîte mail, mais via le lien, la plateforme. Et vous aurez toutes les informations sur le déroulement de ces séances. Inutile de m'envoyer un mail. Je n'y répondrai pas. La plateforme, vous avez toutes les informations et comment ça se passe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On a le oui. Alors, vous attendez peut-être des résultats médicaux. On vous dit oui, ça va arriver. Il y a quoi derrière? Situation gelée. On va aller voir. On nous dit que vous êtes peut-être malade ou que vous avez peut-être des examens médicaux maintenant à passer. On nous parle de santé physique et émotionnelle. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez besoin de repos. On va voir. Allez, c'est parti.
Que peut-on nous dire ici pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Allez. On a le retard, l'inattendu. Ok. Les finances, les mensonges. Ok, sur le retard. On vous dit de prendre votre temps là, on vous invite à ne pas vous précipiter. On vous dit que des solutions, des opportunités, des aides vont arriver par rapport à tout ce qui touche au financier. Donc ça peut être l'acquisition d'un bien, quel qu'il soit, une rentrée d'argent, un héritage, une succession. Mais on vous dit attention, aux personnes qui pourraient être médisantes, aux personnes qui pourraient être mensongères là. Méfiez-vous, d'accord? Alors, sur le masque. La consultante, ok. Qu'est-ce qui se passe là? Quelque chose qui arrive pour vous, un changement, une libération, une évolution sur une situation qui depuis longtemps était bloquée. On nous dit que des solutions arrivent, d'accord? Et on me dit encore vigilant. Soyez vigilant peut-être par rapport à des personnes qui vous entourent. Vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Vous allez avoir un courrier, un coup de fil, un message important, des papiers importants concernant vos finances. C'est quelque chose qui, là je le sens, puis c'est lourd. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui a mis du temps. C'est quoi le... Vous a demandé du courage. C'est quoi le masque là? En tout cas, on a bel et bien des nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre de vous libérer d'une situation pour un nouveau départ. C'est quelque chose qui a pris du temps. Mon Dieu, ce que c'était long. Et financièrement, des solutions arrivent vers vous pour vous sortir d'une situation compliquée. D'accord, j'ai les nouvelles. Et on me dit fatigant. Ça a été fatigant. Ça vous a usé. Sur le masque là. C'est quoi le masque? On me parle pour vous, hein, votre consultant ou consultante, d'accord? Sur le masque là, qu'est-ce qu'on a là? Passion, relation secrète, aventure. Des mensonges là, on vous a... Je vois que j'attends dans le message. C'est quoi ça? Le bonheur. Que veut-on nous dire? Attendez, on me dit d'enlever. Que veut-on nous dire là? Ok. 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 Alors. J'ai l'automne. Le contrat qui arrive. Pourquoi les mensonges et la tromperie? J'ai du mal à saisir. Ça va venir. Les bâtiments, les démarches, l'administration. On est en train de nous dire que cet automne, vous allez signer des documents, mais j'ai le masque.
J'ai l'impression, véritablement, que là, quand on nous parle de masque, on me parle ici de... Comme si vous vous mentiez à vous-même, de mensonges à soi-même ici. J'ai le jeune homme qui revient. On va aller voir. Il y a véritablement pour moi des changements qui arrivent. Par rapport des solutions qui vous sont apportées par rapport à une problématique qui durait depuis bien trop longtemps. On nous parle au niveau des finances, de nouvelles, de coups de fil importants et d'avancer vers un nouveau départ. Mais pourquoi en plus, on me dit que ce nouveau départ intervient cet automne, qu'on a des signatures et qu'on a vraiment pour moi une progression. D'accord? On nous dit que c'est lourd là. Oh, puis je le sens, les énergies. Oh, 20 zou. Là, là, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Tout ça, ça vous ennuie, ça vous pèse. Ok. Cette situation qui tarde à se décanter, là, qui prend du temps, ça commence franchement à vous taper sur le système. Pour parler poliment. J'ai l'homme âgé. Elle était sortie tout à l'heure, vous voyez, elle revient. Les blocages. Pouh. Donc on nous dit que les choses prennent du temps, qu'il va bien y avoir une libération, vous allez vous libérer de cette situation. Et là, j'ai des obstacles par rapport aux finances pour un nouveau départ. Alors c'est quoi ça? C'est comme si un homme bloquait ici votre évolution. Votre bonheur, là. J'ai une personne qui bloque votre bonheur. Et on me dit, sur mon écran mental, on me parle, on me dit, c'est pour ça que ça prend trop de temps. Alors, est-ce que vous n'aviez pas fait appel à une personne pour vous aider, d'accord? Et qu'au final, cette personne vous bloque et ralentit le dossier. Parce que vous voyez, j'ai le masque et les mensonges. Donc une personne qui n'a peut-être pas été honnête avec vous ou qui ne s'engage pas comme il devrait s'engager. Ça peut être par exemple un agent immobilier ou un banquier qui travaille sur une proposition d'achat pour vous et ça n'avance pas. Vous voyez, il y a cette notion de blocage, de contretemps et on l'a encore là. Et avec le masque, vous voyez, comme si quelque chose, la réalité avait été déformée, comme si... qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Il est dans le commerce, vous voyez, je vous le dis. Une personne plus âgée que vous qui est dans le commerce, là. C'est lui, les masques. Vous avez peut-être fait miroiter Monts et Merveilles. C'est un agent immobilier qui vous a fait miroiter Monts et Merveilles. Et au final, rien ne se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le calme plat. Et là, c'est comme si on vous envoie une aide, une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a bel et bien une personne qui crée du retard. D'accord? Et on l'a vu en entrée de jeu avec une personne, pareil, qui n'abondait pas dans votre sens, qui était bloquée sur ses positions. Et là, j'ai à nouveau une personne qui bloque. Ok. Regardez. Sur les obstacles, j'ai le nom. D'accord? Donc, il y a vraiment pour moi une aide, une autre personne qui arrive dans votre vie, que vous allez rencontrer et qui va mettre fin, là, vous voyez, qui va mettre fin, je pense, oui, bah regardez, j'ai la mort. C'est quelqu'un qui va... C'est génial. Alors, attendez, sur le nom... J'ai la tristesse. Ok. Qui va stopper votre tristesse. Parce que là, c'est plus possible, là. D'accord. Qui a une autre vision de la situation.
et qui va faire qu'il va retourner cette situation. Vous voyez, j'ai vraiment une personne qui retourne la situation à votre avantage. Ok. Et on me dit, vous voyez, à votre avantage, c'est un cadeau, c'est une surprise. Donc, vous aviez peut-être fait un contrat, passé à faire avec une personne qui vous avait peut-être fait miroiter monts et merveilles pour la vente d'un bien. Vous savez, c'est peut-être un agent immobilier ou un courtier qui vous cherche un crédit et vous ne voyez rien venir, il y a du retard, les choses prennent du temps, il ne se passe rien, strictement rien. Et là, c'est comme si on vous envoyait coup de pouce du destin, c'est comme si on vous renvoyait quelqu'un qui allait vous permettre ici de renverser la situation. On nous parle de cadeau. Regardez, par rapport à une situation qui était gelée. D'accord? J'ai la sensibilité, l'amitié, la fidélité, la sincérité. Donc on vous dit ici, écoutez votre sensibilité, écoutez votre enfant intérieur, faites-vous confiance. Pour moi, il y a d'autres choses qui arrivent vers vous, dont des festivités. Vous allez sortir d'une situation vraiment complexe dans laquelle vous macériez depuis un certain temps, où tout était bloqué. Et on me dit bien que les choses vont se décanter cet automne et qu'il y aura des signatures officielles. Donc pour moi, force et courage. Pour vous, vous aurez des choix à faire. Et on vous voit ici avoir l'aide d'un ami. Donc pas de problème. Je ressens vraiment que si votre situation n'avance pas, si vous étiez bloqué, les choses vont se décanter. D'accord? Tenez bon, tenez bon. Les situations vont bouger, mais ça touche les finances. Et ça peut tout à fait être un crédit. Alors moi, si je peux vous donner un conseil, à partir du moment où une situation n'avance pas, à partir du moment où vous faites appel à des personnes extérieures, si vous constatez que ça n'avance pas, changez. Voilà. Ne perdez pas de temps avec des personnes qui vous font perdre du temps. Voilà, tout simplement. Ok? Bon, allez, on va aller voir avec le visionnaire. Quel message? Ça va être plein de petits messages aujourd'hui. De toute façon, les énergies sont très lourdes. Très, très lourdes. Donc, on va voir ensemble quel message on peut vous faire parvenir en ce dimanche 28 juillet. Je vous avouerai que j'ai hâte que le mois de juillet s'arrête quand même, se termine. Donc là, sur le message précédent, si vous aviez des difficultés au niveau finance pour faire évoluer votre vie, vos projets, que vous aviez fait appel à une personne extérieure et que ça n'avançait pas, on nous dit que c'était quelqu'un, vous voyez, qui portait des masques. Donc, ce n'était pas la bonne personne. Mais c'est comme si là, on vous envoie une aide. D'accord? Alors, que peut-on nous dire avec le visionnaire? J'ai la chance. Oui, regardez. Vous voyez, on vous envoie de l'aide. Vous rentrez dans une période de chance qui va permettre de faire transformer votre situation. Votre situation, elle va se transformer là. D'accord? Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Je peux comprendre que c'est fatigant. La famille. Couper. Vous allez couper. Hein. Vous allez couper avec... vous allez avoir la force de changer votre vie, de couper avec tout ce qui vous est familier. Si vous vivez en ville, vous pouvez partir à la campagne ou à la mer. Vous voyez, il y a cette idée de transformer votre vie, mais de A à Z. Du tout au tout. Donc, tenez bon. Vous allez avoir le courage de couper avec jusqu'à présent tout ce qui vous était familier. Et pour moi, vous rentrez enfin dans une période de chance. Alors, on peut aussi nous parler, j'avais l'âme sœur, d'une personne qui a enfin le courage de couper, plusieurs messages, de couper avec une famille et qui met en place donc des transformations bien visibles dans sa vie. Ok.
Le jugement. Ok. L'action. Bon. Là, je ressens une personne qui passe à l'action, qui décide d'être heureux, qui prend son destin en main, qui décide de vivre sa vie. Et on est vraiment sur une séparation familiale. Donc là, on a des jugements qui sont en cours. D'accord? Donc j'ai une personne qui affronte complètement son destin, qui ne fuit pas une séparation et qui au contraire se bat pour couper avec un passif, avec une famille, avec une vie antérieure, voilà, tout simplement. Et on me dit une énergie masculine. Ok. Oh là, elle claque. J'ai le retour. Le retour. Ok. Sur ce retour, le sacrifice. Voilà. On nous dit que cette personne a pris conscience qu'il ne retournerait pas dans le sacrifice, que tout ça, c'était du passé. Ok? On nous parle de travail, d'engagement, d'une personne qui a fait face à la situation et qui travaille dans ce sens. Ok. Personne qui s'investit pour retrouver des belles énergies, de la légèreté dans sa vie. On a la rébellion et les flammes. Donc on a bel et bien une personne qui veut absolument tirer un trait sur son passé, qui est prêt à se séparer d'une famille et qui met tout en place pour y arriver. Et au moment où je dis ça, j'ai les traîtres. Ok. J'ai la santé, donc une personne qui pense à sa santé. On me dit oui. Et qui est en cours de jugement. Ok. On nous dit qu'il y a beaucoup de souffrance, que ça peut être une épreuve actuellement difficile pour lui. On me dit que ça lui tire dedans. D'accord. Alors, que va faire cette personne? On nous parle d'âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que veut-on nous dire par rapport à tout ça, là? Donc, j'ai quelqu'un qui dit non à la destruction, qui dit non aux souffrances, qui dit non au sacrifice. D'accord? J'ai une personne qui se libère, qui retrouve des énergies de joie et de complétude. On nous parle d'un véritable soulagement. Ça concerne peut-être un bien qu'il avait en commun avec cette famille, avec qui il coupe. Parce qu'on nous parle bel et bien de déménagement et d'abondance qui revient dans sa vie, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. On nous dit que la source est intervenue pour que cette personne lâche prise et accepte surtout la situation. On nous parle de jalousie et de souhait. D'accord? Alors, sur ça, j'ai l'impression qu'on a une personne qui se reconnecte à ses souhaits, à ses envies et qui quitte un contexte de jalousie, peut-être un contexte familial jaloux. J'ai le 7, j'ai le 2, j'ai la 9. J'ai la fin de la jalousie et une reconnaissance à ses souhaits. Une reconnaissance, une envie de recréer autre chose, de satisfaire autre chose dans sa vie. Et on nous parle de guérison sur une blessure d'abandon. Donc j'ai véritablement une personne qui, en plus de tirer un trait sur un passé, se reconstruit au niveau émotionnel. On nous dit que c'est quelque chose qui a pu être difficile, long, compliqué, soit parce qu'il y avait des enfants, soit parce que les blessures étaient trop importantes au niveau de son enfant intérieur. Et on me dit aussi qu'il avait besoin de lâcher prise par rapport à un état sacrificiel concernant des enfants. On nous parle de guérison qui a tardé. On nous dit que par rapport à ses enfants, il y a quelque chose qui se termine. Et on me dit que c'est la fin de la trahison et de la manipulation.
D'accord. J'ai des nouvelles qui arrivent concernant un engagement. Super. On nous parle de création, de vie et de la fin des conflits et des déséquilibres. J'ai une situation qui a pu vraiment, mais vraiment, être très compliquée à gérer. On nous parle de pleurs, d'angoisse, d'une femme qui, peut-être est-ce vous, mais je ressens plus la tierce, d'une personne qui était, on l'avait avec la santé au début de tirage, une personne qui était peut-être déséquilibrée psychologiquement, vous voyez, une personne qui peut-être faisait du chantage émotionnel, c'est ce que je ressens. On me dit que par rapport à ce côté obsessionnel, par rapport à cette femme, on a réussi à se protéger là. D'accord? Et c'est ce qui fait que l'on obtient gain de cause et que nous allons commencer à récolter le fruit de notre travail. On nous parle de lumière tendue, de vérité. J'ai certainement une personne qui se sent prêt maintenant à avancer dans des énergies de lumière, qui accueille dans sa vie ces énergies de lumière. J'ai la distance, le fidèle. Vous êtes peut-être à distance de cette personne hein, et on me parle en amour. J'ai quoi là? J'ai le traître, le courage, l'éveil, l'envie, le renouveau, l'ancrage, la passion et la dévotion. Moi, j'ai véritablement une personne, et les énergies, là, je vous dis pas, elles sont super lourdes. Une personne qui arrive à se sortir d'une situation familiale, à couper court, à dire non tout simplement à une vie passée. Ok, super, mais c'est très lourd. C'est vraiment très très lourd, mes belles âmes. Allez, on va finir avec ce petit jeu. Ça sera plein de petits messages comme ça, parce que là, les énergies sont... Mon Dieu, ce qu'elles sont lourdes. C'est une horreur. Et le 8, on est le 28, le 8 et 2, 10. Oui, il y a des choses qui vont se terminer là. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai la fin et les cadeaux qui arrivent. Pour moi, il y a vraiment une période compliquée qui a été lente et difficile qui se termine et vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. Alors, que peut-on nous dire de plus par rapport à cet homme? C'est dingue, regardez, j'ai le break. Que peut-on nous dire de plus par rapport à cet homme qui se sépare d'un passé? Oh, ben on me dit qu'il est lent. On me dit qu'il est très lent, qu'il prend son temps, que c'est compliqué. Et, voilà. C'est long. C'est long, c'est long, c'est long. J'ai le nom. Et la ruse. Ok. Donc j'ai une personne qui prend du temps, qui s'accomplit de manière très lente. C'est une personne qui a besoin là de poser des limites par rapport à de la ruse, de la manipulation et des personnes, vous voyez, mettre fin à tout ça. Par rapport à des personnes qui sont ici dans la manipulation. Ouah, c'est lourd des guidances comme ça, mon Dieu. Alors sur cet homme-là, qui met des limites, qui dit non. C'est la fin. Alors, que peut-on nous dire sur cet homme-là? Il dit rien. Il n'en parle pas. Il doit faire un choix. Il se prend la tête. C'est pour ça que c'est aussi lourd. On est encore face à une personne indécise. Qui observe, qui réfléchit. Oh là, j'ai une personne qui est dans le mental. Là, je vous explique même pas. Une personne qui est grave dans le mental. Là, je ne vous explique même pas. Le bonheur, la joie. L'homme, ok. Les souhaits. La transformation, bon, on a bel et bien une personne qui est en train de se transformer, mais mon Dieu, ce qu'il est lent. Et puis avec l'enquêteur, on me dit que il détaille tout. J'ai le couple. Il détaille tout. Vous voyez, il doute. C'est exactement ça. Il analyse tout. Il laisse pas de chance au hasard. Il est dans le contrôle complètement. Donc on a le coup de chance. Sur l'homme, j'ai la consultante, c'est vous.
Bon, on me dit que vous pouvez avoir des synchronicités, mais on me dit surtout qu'une belle surprise arrive vers vous concernant cette personne. On a un rapprochement, vous voyez, le couple, le rapprochement et la rencontre. Il a mis du temps. Ouh là là. Oh, ce garçon, qu'est-ce qu'il est lent. Les solutions, les aides. Oui, vous voyez, il réfléchit à comment on veut revenir vers vous, comment vous rapprocher. Il n'y a rien de spontané. Cette personne est dans le contrôle, mais de A à Z, quoi. Pourquoi? Parce qu'on a une dualité. Pose le pour et le contre. C'est lent. Mon Dieu, ce que c'est lent. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Donc pour le moment, mes belles âmes, j'ai une personne, oui, qui va y aller, qui va s'affirmer, qui va prendre son courage à deux mains, là, mais bon, pour l'instant, situation gelée. Et on me dit que la dualité va perdurer encore pendant 3 mois. Oh là là. L'évolution. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir des fantasmes, vous désirer, avoir envie de vous. Ok, super. Et après, accessoirement, s'il fait rien, tu veux venir, toi? J'ai l'officialisation, la famille. Le téléphone. Bon, écoutez. On nous dit bien que cette personne, j'ai la main tendue en dos deck. Donc, cette personne va tenter une réconciliation. D'accord. Il peut même vous proposer un dîner. Une invitation à sortir. Et on vous dit, laissez les choses se mettre en place. Bon, bah écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que j'ai un homme qui est très lent, qui prend son temps, les belles âmes. Quelqu'un qui est assez indécis sur ses choix concernant son avenir. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on est face à une personne qui est en train de clôturer un chapitre de sa vie. Donc, concernant son passé et sa vie de famille, parce que là, j'ai une personne qui était engagée, on me dit bien que ça y est, c'est fini, il a tiré un trait dessus, il est bel et bien en voie de séparation, mais par contre, oui, il va communiquer, il va revenir vers vous, mais je suis pas persuadée que cette personne, à l'instant T, va vous dire, voilà, je t'aime, je veux m'engager, quoi. Je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement, les belles âmes. Là, c'est même plus un escargot, c'est... Vous voyez, j'ai l'argent dans une union, l'évolution, donc... Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, là, sur cet homme, là? Rapidement, ok. J'en ai trop. Toujours cette notion d'argent, là. L'avion. Alors, j'ai l'avion. La nuit, c'est ce qu'on me dit. Inattendu, on tourne en rond. Pourquoi le labyrinthe? Une évolution. Sur la 23. Une nouvelle direction. Bon. Par rapport à cette personne qui tournait en rond, on me dit il est en boucle. Hein. D'accord. On me dit que les choses, c'est assez inattendu. Il pourrait passer du tout au tout, c'est-à-dire que je tourne en rond, j'arrive pas à me sortir d'un état un peu dépressif, ben, d'un seul coup, il y a une évolution et je prends une autre direction. Mais vous voyez, j'ai le bateau, on me dit que c'est trop lent. Beaucoup trop lent, ce garçon. Je sais pas si ça vous correspond, je sais pas si
On me dit après la pause, le cadeau, bon, bah écoutez, et les communications qui reviennent. Voilà. Une personne qui vous a fait du mal et qui vous avait tourné le dos. Mais honnêtement, de vous à moi, là, de ce que je ressens, j'ai des personnes, ça fait un bon bout de temps que cette personne s'est éloignée. Hein, je suis pas persuadée que vous l'acceptiez à nouveau dans votre vie. Hein. Moi, je vous le dis. En tout cas, ça serait que moi, de ce que je vois, je peux vous dire que c'est non. On a le spirituel. Pouah. En plus, on me parle d'une personne qui est centrée, mais tout le temps sur lui. Oh, c'est lourd, hein, je vous dis, c'est lourd, c'est une horreur. Oh oui, vous avez lâché prise, mais complètement. En même temps, vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison de lâcher prise, et de vous réancrer parce que là, et de vous aimer parce que là, cette personne, ouais, vous êtes protégé, vous avez conservé votre harmonie, mais oh, vous avez fermé les yeux sur cette personne. Ouais. Bon, bah écoutez, je pense que vous avez bien fait, mes belles âmes. On est face à une personne où même si elle revient dans votre vie, elle vous aura complètement, comment dire, elle vous aura tellement dégoûté, enfin il aura tellement été lent, dégoûté que vous n'aurez plus aucun intérêt. Vous voyez, j'ai la rencontre, les rencontres compliquées en plus, vous voyez, ça va être encore compliqué. Et vous avez besoin de calme, de repos, d'évoluer, d'avancer, pas de régresser, pas de blocage. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai les blocages. Trop de tension, on me dit trop de tension avec cette personne. J'ai les signatures et quoi? Ouais, vous voyez, un engagement difficile. Bon, écoutez, vous verrez, vous vraiment prenez ce qui vous intéresse. Je vais arrêter parce que des énergies comme ça, c'est en train de me plomber. J'ai vraiment une personne assez lourde, quoi. C'est lourd, c'est une personne, vous voyez, on me dit, il agit pas, il est trop lent surtout. Bon, ben, vous verrez ce que vous en ferez, les belles âmes. Voilà, ben, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Des messages un peu dispersés aujourd'hui. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Prenez bien soin de vous et passez un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir les belles âmes.